Alors le suicide au travail, c'est un fait extrêmement intéressant et très d'actualité. Alors bon, il faut rappeler que Durkheim, au XIXe siècle, considérait que le suicide était un fait social. Donc on n'est pas très étonné de revoir surgir le suicide dans le champ directement social. Alors quand même rappelons que le chômage est le principal facteur de risque de suicide dans ce qui est lié au monde du travail, et des données récentes, européennes notamment, nous montrent que depuis que nous traversons cette crise économique et financière, eh bien, l'augmentation des taux de chômage dans les différents pays s'accompagne d'une augmentation des taux de suicide. Donc le chômage est un facteur de risque important. Ensuite, dans le milieu du travail, on sait le lien, l'association qui peut exister entre certaines activités professionnelles et le suicide, et notamment ouvriers, employés, agriculteurs sont plus à risque de suicide que les cadres et professions supérieures. Et un élément qui est plus intéressant encore et à creuser, le niveau de qualification bas est associé à un risque suicidaire plus élevé. Et alors après, qu'en est-il du travail proprement dit? On parle beaucoup du burn-out, alors qu'il a quitté le champ de la psychiatrie, d'ailleurs qu'il n'a jamais vraiment intégré, puisque le burn-out, cet incendie intérieur n'existe pas dans les classifications officielles psychiatriques. On peut le considérer comme un trouble de l'adaptation ou qui s'avoisine de la dépression. Le burn-out qui conduit à ce sentiment d'épuisement, de perte de contrôle, et surtout, et c'est pour ça qu'il avait été initialement décrit dans les professions de relations d'aide, chez les soignants, chez les médecins, chez les infirmières, il s'accompagne d'une incapacité que l'on a sur sa satisfaction au travail. Les sujets sont épuisés, ont le sentiment qu'ils font un sale boulot, qu'ils n'arrivent plus à être efficaces dans leur travail comme ils devraient l'être. Ceci les conduit à des anomalies émotionnelles, ils deviennent plus froids, ils commencent à se détacher de leur travail, ils commencent à se démotiver, et ils vont également manifester un sentiment de honte quand on a le sentiment qu'on n'est plus à la hauteur face aux attentes que l'on exige de soi dans le milieu du travail. Donc ce burn-out qui effectivement caractériserait peut-être entre 5 et 10% de la population active est un vrai problème, et qui pourrait être responsable d'une augmentation des taux de dépression et donc d'un risque suicidaire accru. Et d'autant plus que l'organisation sociale actuelle dans le monde du travail est là pour corroborer cette hypothèse d'une augmentation du burn-out. Évidemment, le monde du travail change considérablement. On se rend bien compte que l'intensification du travail devient plus importante, qu'en même temps les emplois sont de plus en plus précaires, et que le collectif de l'emploi a tendance à s'effriter, voire à s'effondrer, si bien que des sujets qui vont de plus en plus, auxquels on va demander de plus en plus, qui vont se sentir de moins en moins utiles et de plus en plus seuls, vont se retrouver en difficulté, et on peut envisager comme ça que de plus en plus d'individus, de sujets actifs dans le monde du travail, traversent ces périodes de burn-out, de rupture, et soient en proie à un risque suicidaire, à des idées de suicide, et éventuellement passent à l'acte. Alors un nouveau phénomène également qui vient amplifier ceci, c'est la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle grâce à l'utilisation des smartphones, d'Internet, des mails. Finalement, à partir de quel moment on travaille ou on ne travaille plus, tout ceci explique davantage d'exigences sur les sujets. Alors en même temps, il est difficile et dangereux de faire du travail la cause d'un suicide. Il existe au cours des dernières années un nouveau phénomène qui est le suicide sur le lieu de travail. Et effectivement, ceci est préoccupant. Il ne faut pas faire du suicide un phénomène simple qui serait lié à un problème au travail, mais malgré tout, il ne faut pas non plus évacuer cette question de la souffrance au travail, du stress au travail, puisque le suicide sur le lieu de travail, évidemment, véhicule une charge agressive contre le travail ou contre l'institution ou la hiérarchie qui est considérable. Donc, il est important de prendre en compte, de contextualiser au niveau de l'individu ce qui a pu le conduire à passer à l'acte, à réaliser un geste suicidaire, mais en même temps sans évacuer la réalité de la souffrance au travail. Et la prévention du suicide au travail passe sûrement par ceci, rendre davantage collectif ces préoccupations, remettre du collectif dans le monde du travail.